lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Excellente matinée avec ITFM Radio. Aujourd'hui, nous accueillons un chef de la maison d'Espoès, c'est Julien Razemont. Bonjour Julien. Bonjour Patrick. Je suis très heureux de vous accueillir. Pareillement, je suis très heureux d'être là. Hier, je vous le disais tout à l'heure, j'ai déjeuné chez des amis et on m'a dit que du bien sur la maison d'Espoès. Alors on va parler à nos auditeurs de cette maison dans quelques instants, mais avant cela, je voudrais que vous vous présentiez parce que j'ai relu votre fiche qui m'a été préparée par la CCI et dites-moi, vous avez un parcours qui est extraordinaire. Vous êtes tombé dans la marmite un peu comme Obélix, vous étiez tout jeune et c'était la marmite familiale. Oui, c'est ça, complètement. Je suis tombé dedans assez jeune. C'est vrai que je suis pas vieux, je vais faire 36 ans bientôt, mais je suis pas vieux, mais j'ai commencé plutôt jeune, j'ai commencé à 15 ans en apprentissage. J'ai eu la chance d'avoir toujours une maman et une mamie qui cuisinaient beaucoup à la maison. Et j'ai surtout eu la chance d'avoir monsieur Jean Cousseau, donc le relais de la Poste à Magès, qui était à moins de 5 minutes de chez moi. Donc j'ai commencé mon apprentissage à 15 ans là-bas directement, dans un 2 étoiles au guide Michelin, pendant 4 ans. Et après, c'était parti pour la vraie vie, mais pendant 15 ans, ça a été rythmé de grandes maisons étoilées françaises, dans les Landes, en Bourgogne, en Savoie. Voilà, ça a été rythmé de ça pendant une quinzaine d'années. Vous êtes originaire des Landes, je suis landais, oui. Je suis landais. Et vous avez rencontré votre épouse qui est, elle, gersoise. Exactement. Vous avez 2 enfants, un garçon et une fille. C'est ça, exactement. Ma grande Lucie qui va bientôt faire 4 ans et mon petit dernier qui vient tout juste de faire 6 mois. Et avec Cynthia, donc on s'est rencontrés dans les Yvelines il y a 8 ans, quand on travaillait tous les deux là-bas. Et bizarrement, deux gens du Sud-Ouest qui se retrouvent en région parisienne, ça matche bien, on s'est bien entendu, et puis on s'est plus jamais quitté. Vous avez été à la tête de plusieurs restaurants, vous le disiez, des restaurants étoilés. Oui. Vous les avez obtenus, ces étoiles? Oui, j'en ai obtenu une à Chamonix, en Haute-Savoie. Ça a été ma première, je devais avoir 28-29 ans. Alors quand on a 28-29 ans et qu'on voit apparaître son nom, on est chef étoilé. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est génial, c'est un sentiment difficile à décrire, mais c'est une pleine satisfaction, c'est une reconnaissance de ses pairs, c'est un aboutissement. Enfin, c'est le début d'un aboutissement là. C'est là que ça commence vraiment notre vraie vie de chef presque, mais c'est une belle récompense à soi-même de son travail. Alors après Chamonix, vous quittez le restaurant, vous allez dans les Yvelines. C'est ça. Et là-bas, vous êtes chef exécutif de 6 restaurants. Ouais, pour un patron, Jérôme Crépat, qui a 6 antennes, donc 6 restaurants sur un rayon de 30 km, une partie dans les Yvelines, une partie en Normandie. Et je rentre là-bas en tant que chef exécutif, donc du coup, chef vraiment à la maison mère, qui est le domaine de la Corniche, et je m'occupe de gérer, de mettre en place les équipes des 5 autres restaurants du groupe, donc les équipes, les cartes, les menus, les recettes. C'est assez prenant, mais voilà, quand on n'a même pas 30 ans, c'est maintenant qu'il faut y aller. Et là, vous obtenez une étoile encore. Ouais, 3 ans plus tard sur la maison mère, on obtient du coup une première étoile au guide Michelin. C'était l'envie, c'était l'idée de toute façon. Je reste encore 2-3 ans derrière là-bas, histoire de l'asseoir un petit peu. Et après, ma fille, ma petite Lucie arrive et on se pose la question avec Cynthia tout simplement, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on continue à le faire pour des patrons dans les Yvelines ou est-ce qu'on rentre chez nous dans le Sud-Ouest et on crée notre propre restaurant chez nous, à nous, pour nous. Voilà. À l'âge de 34 ans, c'est ça? 34 ans, oui. 34 ans, vous décidez de créer votre restaurant et vous choisissez le Gers. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi le département du Gers? Alors, c'était très simple, c'était soit les Landes, soit Gers. Donc, soit chez Cynthia, soit chez moi. Moi, les Landes, personnellement, j'avais pas forcément envie d'y retourner. Voilà, j'avais grandi 20 ans là-bas. Tombé amoureux d'une Gersoise et du Gers aussi. Vraiment, la seule chose qui me manque dans le Gers, c'est l'océan. C'est à 2 heures. C'est pas très loin. Mais tombé vraiment amoureux du Gers, de cette belle région, de ce beau département complètement vallonné. Enfin, c'est magnifique. Donc vraiment tombé amoureux du coin. Donc vous revenez dans le Gers avec votre épouse et vous vous mettez en quête d'un lieu, ce lieu qui doit vous accueillir, exactement, dans lequel vous allez créer le restaurant. Exactement, on arrive dans le coin, du coup on s'installe à Auch parce que c'est assez central pour nos recherches, parce qu'on a quand même quelques critères de recherche, on veut pas être à plus d'1 heure de Toulouse, on veut être dans un certain coin du Gers,
Et donc démarrent les recherches pendant 6 mois où on doit visiter, je pense, une quarantaine de maisons, bâtisses, petits châteaux, petits manoirs, avant d'avoir vraiment un coup de cœur sur cette maison à Puy-Lozic. Mais vraiment un coup de cœur pour le lieu, pour le site, pour la maison, pour la vue qu'on a directement de là-bas. Et du coup, on s'installe à Puy-Lozic. Elle a une âme, cette maison, vous me disiez tout à l'heure. Complètement. Elle a une âme, ça transpirait encore quand on est arrivé. Elle a appartenu à Pierre Vassiliou pendant 17 ans à peu près, donc des années 80 jusqu'à début des années 2000. Elle a été baignée de musique, cette maison. Et là maintenant, elle est baignée. Elle avait presque encore cette atmosphère-là quand on est rentré dans cette maison. Alors c'est vrai que moi, étant plutôt jeune, Pierre Vassiliou, sur le coup, je connais pas quoi. Je me dis d'accord, je ne connais pas. Mais en fait, après, quand on s'intéresse à l'histoire de ce monsieur, c'est complètement dingue. C'est lui qui a été un des premiers à lancer Gilbert Montagnier. Il est quand même auteur de plusieurs musiques de films. Beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Et cette maison est encore baignée de ça. Et donc, nous, on cherchait quand même... Dans les critères qu'on avait, c'était moins d'1 heure de Toulouse, d'accord, mais c'était aussi une maison avec une histoire. Et donc là, elle baignait dedans, cette maison, elle baignait vraiment dedans. Et vous savez, quand vous rentrez dans une maison et que vous trouvez plus de solutions que de problèmes, je pense que c'est là que vous vous dites que c'est la bonne. Alors pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore votre maison, la maison d'Espoès, vous avez quelques critères à nous donner pour qu'on l'imagine. Où est-ce qu'elle se situe ? C'est l'est du département du Gers, à la limite avec d'autres départements, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, ouais. Et surtout sur une butte avec une vue, on va dire, extraordinaire. Alors, c'est marrant parce que Puy-Lozic, même mon épouse, qui est originaire du Gers, qui a grandi à Andoufiel, donc à 17 minutes de Puy-Lozic, ne connaissait pas Puy-Lozic, parce que Puy-Lozic, c'est quand même un petit village de 200 habitants, mais on est quand même à juste 4 km de Lombez, 7 minutes de Samatan, et c'est un très joli petit village. Quand on arrive déjà dans Puy-Lozic, on passe devant l'église et déjà là, les Pyrénées se découvrent complètement. On est déjà en hauteur, on a une vue sur les Pyrénées qui est juste dingue. Et quand on arrive sur cette maison, on est vraiment sur un haut de butte, on n'a aucun vis-à-vis, rien du tout. Alors le matin, quand la nature veut bien nous faire découvrir les Pyrénées, surtout en hiver, on a toute la chaîne des Pyrénées. Et de l'autre côté, on a vraiment tous les vallons, avec tout Samatan, tout Lombez. On a une vue à 360 qui est assez magnifique. Vous avez 34 ans, c'est ça, lorsque vous souhaitez créer ce restaurant. Oui. Vous trouvez le lieu. Après, il faut trouver les financements. Ça n'a pas été trop compliqué. en plein Covid. Oui. En plein Covid, oui. Alors, on est parti des Yvelines en décembre 2019. Donc, le Covid n'existait pas encore. Il n'était pas encore déclaré et 4 mois plus tard, il est arrivé. Et la France on était déjà descendu à Auch, on était déjà dans nos projets. Tout ça se stoppe un peu brutalement, confiné chez soi, plus pouvoir faire de visites, plus pouvoir avancer. Finalement, on se dit mince. Enfin, on n'arrive pas dans la bonne période, quoi. C'est triste, c'est moche, c'est pas juste. Mais on n'abandonne pas l'idée. Enfin, on veut pas changer de projet, donc. On trouve le lieu et après commence le fait d'aller voir les banques, de chercher les financements. C'est vrai que les premiers banquiers qui nous ont accueillis nous ont un peu regardé de travers en nous disant vous voulez ouvrir un restaurant, on est en plein Covid, il y en a aucun qui tourne en ce moment, enfin vous êtes un peu fous, mais enfin c'était notre projet depuis quelques années, donc on voulait le concrétiser, donc on est allé jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il y en ait un quand même qui au moins accepte de nous écouter et de nous suivre. Et l'aventure a démarré. Et on va vous suivre et surtout on va parler de cette aventure dans quelques instants si vous voulez bien. Ce matin dans les lundis de l'écho, c'est Julien Razemont qui est notre invité avec la CCI du Gers de la maison d'Espoès. On revient dans quelques instants et avec nos auditeurs, on ira du côté de Puy-Lozic. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes sur ITFM Radio. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et ce matin, notre invité, je vous le rappelle, c'est Julien Razemont de la maison d'Espoès. Julien, rebonjour. Rebonjour Patrick. On vient de parler juste avant les infos de vous, de votre famille, de votre parcours. On va parler maintenant de la maison d'Espoès, bien sûr. Avec plaisir. Vous la chouchoutez, cette maison, avec plein d'inspirations. Tout d'abord dans cette maison, inspiration musicale, et puis maintenant d'autres belles inspirations pour votre cuisine. On le disait tout à l'heure, ça a tout de suite matché entre vous, votre femme et cette maison d'Espoès. Oui, exactement. On a tout de suite tombé amoureux du site. Et c'est vrai que Monsieur Vassiliou avait quand même une épouse d'origine andalouse. Donc forcément, cette maison a été un petit peu façonnée par tout un petit côté un peu arabesque.
dans la maison par un mouchard à biais à l'intérieur, par une piscine en extérieur qui a une forme de porte d'as de Riyad qu'on est en train de restaurer actuellement. Donc elle est complètement baignée là-dedans et on a essayé de pas enlever toute l'âme qu'avait voulu mettre Monsieur Vassiliou et son épouse. Même si on rachète une maison et qu'il faut la faire nôtre, s'il y a une âme et qu'on voulait justement trouver quelque chose avec une âme, il fallait aussi la conserver un petit peu. Donc forcément, on l'a conservée. Alors, pas forcément dans ma cuisine. Je suis pas du tout ni espagnol, ni andalou, ni arabesque, mais dedans, à l'intérieur, oui, on va retrouver quelques facettes de ça. Alors justement, votre cuisine, déjà, qu'est-ce qu'on y trouve ? Première question, est-ce qu'on y trouve déjà ces inspirations familiales ? Vous le disiez tout à l'heure, vous aviez déjà 5 ans et vous cuisiniez avec votre maman, avec votre mamie. Est-ce qu'on retrouve ces inspirations familiales ? Il y a toujours des plats de mon enfance qui m'ont toujours beaucoup plus marqué que d'autres, forcément. Lesquels ? Le rôti Orloff. Le rôti Orloff de maman, ça, il me marquera toute ma vie, je crois. La piperade de l'été, aller chercher les légumes et faire la piperade de l'été au jambon de Bayonne, forcément, ça aussi, ça marque. Après, j'ai grandi dans du 2 et du 3 macarons Michelin à l'ancienne, avec des chefs qui avaient 60, 65, 70 ans. Donc forgé forcément par une gastronomie très traditionnelle et qui aujourd'hui, étant jeune, on la met un petit peu au goût du jour. On l'allège légèrement, moins de beurre, moins de crème forcément. On l'allège forcément et on y met notre pâte aussi, parce qu'on a appris des autres, mais maintenant on a fait le tri de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, et on y met notre patte forcément. Vous me disiez, lorsque nous avons préparé cette émission, travailler avec le local, les producteurs locaux, pour moi c'était une évidence. Oui. Sur la carte, au menu, on trouve des produits locaux, vous nous en parlez ? De toute façon, chez moi, on a toujours eu cette idée avec Cynthia, mon épouse, mais surtout moi forcément en cuisine, je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'être un acteur local. Nous, restaurateurs, pour faire vivre et rayonner tous ces gens et tous ces producteurs qui sont autour de nous et qui se donnent du mal pour faire des belles choses. On doit être leur miroir. Finalement, on est ce passeur entre eux qui cultivent et qui élèvent et nos clients qui vont venir se restaurer de tout ça. Nous, on est le passage, on est au milieu. Alors, je vois pas pourquoi j'irais chercher loin ce que je peux avoir juste à côté. Le Gers, c'est quand même un puits énorme de producteurs maraîchers, animal, tellement de choses qu'on peut trouver dans le Gers. Il faut juste pouvoir avoir le temps d'aller les chiner parce que c'est pas tout, ils sont plutôt très mauvais vendeurs, c'est-à-dire qu'ils vont pas toujours aller se mettre en avant, il faut aussi aller les rencontrer. Alors sur les marchés, certains vont sur les marchés donc on peut les rencontrer là, mais souvent ils se connaissent donc on peut les connaître de bouche à oreille et on les appelle, on va les voir, mais venir d'eux-mêmes nous voir et se vendre d'eux-mêmes, c'est compliqué, ils sont assez fermés chez eux quand même. C'est presque un appel que vous lancez ce matin. On sait jamais s'il y a des producteurs qui voudraient... Il faut prendre le temps d'aller les voir, de comprendre leur façon de travailler, de comprendre pourquoi est-ce qu'ils font ça d'une certaine façon et pas d'une autre, de comprendre leurs contraintes. Et moi, je travaille maintenant avec... peut-être une trentaine ou une quarantaine de producteurs du coin, alors sur tout produit, sur de la volaille, sur du cochon noir, sur du maraîcher, sur de l'asperge blanche, sur de l'écrevisse, sur du miel, sur de l'ail noir, enfin il y en a tellement qu'on pourrait passer. Sur de la crevette, parce que vous le disiez, on trouve de très bons produits dans le Gers, y compris des produits qu'on n'aurait jamais imaginé retrouver dans ce département. Ouais, de la crevette tropicale. La crevette tropicale. Produite dans le Gers. Ouais, produite dans le Gers, à Hydra Crespaille, par Géraud. C'est le seul producteur en Europe de crevettes. Impressionnant. Alors, la Maison d'Espuès, c'est le chef et c'est aussi toute une équipe. Oui. À vos côtés, bien sûr, votre épouse. C'est plutôt pour la gestion, je crois savoir. Entre autres. Exactement, beaucoup pour la gestion et en salle bien évidemment les week-ends quand ça pousse un petit peu à la porte, forcément elle est là aussi pour accueillir nos clients. On peut saluer votre brigade, peut-être qu'ils nous écoutent ce matin. On peut saluer notre brigade, je pense qu'il est un peu tôt pour eux, mais en tout cas ils l'écouteront en replay, ça c'est sûr, parce qu'ils savaient que je venais là ce matin. En pâtisserie on aura Clotilde qui m'a suivi depuis les Yvelines, qui est un pur produit normand, donc qui est accompagné de Baptiste et Laura. En cuisine on aura Yannick qui pareil était déjà avec moi dans les Yvelines et m'a suivi, et Eric fraîchement arrivé depuis 3 mois maintenant.
Sana à la plonge, sans qui nous apporte son rayon de soleil quotidien tous les matins. En salle, Guillaume, qui nous vient de la Meuse, qui était un ami de Clotilde et qu'on a rencontré et qui du coup est en salle maintenant avec nous et qui sera accompagné forcément de Jérôme, pur produit gersois, et de Karine. Sans oublier personne, Cynthia et moi. Non, c'est bon, j'oublie personne. Ça fait une dizaine de personnes qui travaillent autour de vous. Exactement. La particularité aussi, c'est que les plats changent régulièrement. Alors j'ai un menu du midi, un menu du soir qui change tous les 15 jours. Parce que je veux pouvoir être au plus près de mes producteurs et au plus près de mes saisonnalités, tout simplement. Parce que des fois, quand on a du porc noir, eh ben on va en avoir, et quand ils vont envoyer des cochons à l'abattoir, Pierre et Julie, ils vont en envoyer 3-4. Donc, je vais en avoir assez pour, alors je prends pas les 3-4 cochons entiers, bien évidemment. Moi, je vais prendre que les longes ou que les mignons, enfin, suivant ce que j'ai envie d'y faire au menu, mais je vais pas pouvoir le suivre plus de 15 jours. Donc, au bout de 15 jours, on changera et on ira chercher un autre producteur. Ou alors un autre producteur m'aura appelé en disant tiens, j'ai ça qui sort et je vais en avoir très peu, donc si tu veux en profiter, c'est maintenant. Voilà, donc on a ces menus là qui changent tous les 15 jours, une carte qui change tous les mois et un menu dégustation qui va changer quasiment tous les jours, parce qu'il n'est pas écrit, il n'est pas fixe. Donc je vais pouvoir y mettre ce que je veux, suivant ce que j'ai, suivant les quantités. Par exemple, les crevettes de Géraud, qui les sort une fois par an. Quand j'en ai pas non plus des tonnes et des tonnes. J'en ai un petit peu. C'est vraiment du one shot très local. Et donc je vais en faire profiter à ce moment-là. Et si on vient un peu trop tard, eh ben c'est pas grave, on en reprofitera l'année prochaine. Mais il y a des saisonnalités sur les produits. On mange pas des fraises en décembre. On mange pas des asperges en novembre. Il faut perpétuer ces saisonnalités pour ne pas tout confondre. Le restaurant est ouvert du jeudi au lundi midi et soir, sauf le dimanche soir, et ouvert toute l'année. Sauf dans quelques jours, vous allez prendre, vous m'avez dit, quelques jours bien mérités. On prend 15 jours en mars, là début mars, avant d'attaquer la saison d'été. Donc c'est vrai qu'on est fermé lundi, mardi, mercredi sur toute la partie automne-hiver. Par contre, à partir de mai, donc toute la partie printemps-été, on ouvre le lundi en plus. Donc on restera fermé mardi, mercredi, mais on ouvre le lundi en plus. Et puis de nombreux événements que vous organisez au restaurant. Ouais. Alors on fait des soirées producteurs. Une fois par mois, on met un producteur à l'honneur et on joue le jeu sur un service de mettre ses produits en avant, de l'entrée au dessert. Voilà, sur un menu fait juste pour lui à cette occasion-là. Généralement, tout le temps, d'ailleurs, le producteur est là avec nous sur cette soirée-là. Il est invité, donc il va manger comme tout le monde et puis il va pouvoir aller se balader au milieu des tables pour pouvoir parler de ses produits. Il y a d'autres choses qu'on fait aussi. Alors, chez moi, on mange pas dehors. Hein. Je pourrais mettre des tables dehors, mais c'est pas une envie. Enfin, on a décidé de ne pas manger dehors avec mon épouse, donc on mange dedans. Cela dit, comme on a quand même eu pas mal de demandes, l'été, on fait 3-4 soirées, ce qu'on appelle les soirées les pieds dans l'herbe, où on sort toutes les tables dehors, on fait une formule beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa, avec un groupe musical généralement qui vient, qui nous fait l'animation toute la soirée, où on va manger du tapas, des choses préparées directement devant. Nous, on sort les planchas, on se met dehors, et ça nous fait du bien, nous aussi, en tant que cuisiniers, de sortir du coup, parce que là, on voit beaucoup plus nos clients, et dans un registre différent. Surtout avec le paysage qu'offre cette butte, ce petit poteau. Le coucher de soleil le soir, il est magnifique. C'est clair. Ce soir, il y a des cours de cuisine, mais c'est complet. Ouais. Et la prochaine soirée, ce sera le 24 février, une soirée truffe. Ouais, là, il reste encore de la place. Soirée truffe, il y a encore de la place. Alors, le truffier, c'est Lionel Gutiérrez, qui est à côté de Sarlat, à Saint-Pompon. Alors, désolé, il n'y a pas de truffe dans le Gers. Alors, il y a de la truffe d'été, il y a de la blanche, mais alors là, on parle vraiment de la Mélanosporum, la noire. Donc, je vais le voir mercredi d'ailleurs. Il a cavé ce week-end 1,4 kg de truffes, il m'a appelé hier, et donc j'y vais mercredi, je fais l'aller-retour mercredi pour aller les chercher. Et puis, il y aura aussi une soirée le 24 mars. D'ailleurs, on va vous mettre tout ça sur nos réseaux sociaux. Le 4 mars de 19h à 23h30, c'est une soirée caviar. Ouais. C'est marrant, on fait du caviar aussi dans le Gers. Oui, on en fait des choses. La maison Prunier, qui est à Riscle, qui ont détourné carrément un bras de l'Adour pour élever leurs esturgeons dans l'Adour. Mais à Riscle, on est encore dans le Gers. Donc la maison Prunier, qui est dans le Gers, on fait aussi du caviar dans le Gers. Voilà, il y aura une soirée caviar à la maison d'Espouet. Ce sera le 24 mars prochain. Vous êtes invité ce matin des lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Un petit mot sur la CCI du Gers. Ouais. Elle vous a accompagné, la CCI ? Elle nous a accompagné, elle nous a beaucoup aidé pour le projet, pour le montage financier, enfin pour le montage banque, on va dire. Elle nous a fait toute l'étude de marché. Donc c'est là qu'on s'est rencontré avec Marie-Stéphane, qui nous a fait toute l'étude de marché avec la CCI, qui nous a beaucoup aidé au niveau des banques. D'avoir une étude de marché, c'est déjà bien, mais alors en plus, quand elle vient du département, c'est encore mieux. Et ensuite, on a continué à se voir avec Marie pour être labellisée l'étape du Gers, parce que elle se bat quand même au quotidien depuis quelques années pour référencer des restaurateurs et
des producteurs. Attention, elle n'est pas super sympa non plus, hein. Elle vient chez vous, elle vous auditionne. Il y a quand même un cahier des charges à remplir pour rentrer dans la belle étape du Gers. C'est pas si simple. Ça reste très sécurisé entre guillemets, mais ce qui est bien pour ne pas faire n'importe quoi. Et donc du coup aujourd'hui on s'appelle régulièrement pour des événements à Toulouse ou ailleurs, mais pour rencontrer des nouveaux producteurs qu'on va labelliser Étape du Gers. On est mis à l'épreuve souvent par Marie-Stéphane. Marie-Stéphane qui est avec nous ce matin, elle est juste derrière la caméra, elle fait tout Marie-Stéphane. Merci beaucoup, moi je salue le travail extraordinaire réalisé par la CCI du Gers. Merci beaucoup. Eh bien on va se quitter, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Avec plaisir. Les prochains lundis de l'écho avec la CCI du Gers, on est en train de les préparer avec Marie-Stéphane. Ce sera le lundi 13 mars au retour du Salon de l'Agriculture et nous accueillerons l'entreprise Chevalet d'Espiau. D'ailleurs, les chefs gersois qui seront présents au Salon international de l'agriculture avec les restaurants gersois. Merci beaucoup encore une fois, la Maison d'Espoès. On rappelle l'adresse. Au 911 route de Montadet à Puy-Lozic, dans le tout petit village de Puy-Lozic, alors juste à côté de Lombez. C'est dans le Gers et on va vous mettre toutes ces informations et le replay de cette émission sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation et à bientôt alors. Merci Patrick. Tous les premiers lundis du mois sur Hit FM, retrouvez les lundis de l'écho avec la CCI du Gers.